Comment gagner de l'argent en affiliation? Alors tu peux être frustré depuis plusieurs mois de t'être lancé dans l'affiliation et de n'avoir généré aucun revenu. Tu pensais pourtant appliquer les bonnes techniques, la création de contenu, créer des articles de blog, des vidéos YouTube, et pourtant les résultats ne sont pas là, tu n'arrives pas à générer de l'argent. Tout simplement grâce à l'affiliation et tu te sens un peu à la fois énervé et déçu de toi-même de ne pas réussir alors que des centaines d'autres personnes réussissent très bien à vivre en affiliation. Alors tu te dis peut-être que du coup c'est impossible de gagner de l'argent avec cette méthode, que ce n'est pas fait pour toi, que travailler sur internet ça ne marche pas dans ton cas. Mais toutes ces excuses sont complètement bidons et tu vas voir que tu peux toi aussi générer des revenus importants grâce à l'affiliation, tout simplement en utilisant les bonnes méthodes. Déjà, si tu n'arrives pas à générer des revenus importants en affiliation ou n'arrives pas à générer tout simplement des revenus, c'est que tu as plusieurs problèmes. Premièrement, ton contenu n'est pas assez regardé. Si tu as créé une chaîne YouTube, créé des articles de blog et que tu n'arrives pas à générer de l'argent en automatique, c'est soit que tes contenus ne sont pas assez vus par les autres personnes et dans ce cas persévère, change de technique. Forme-toi sur le SEO pour les articles de blog, forme-toi sur la communication pour les vidéos. Soit que tes liens sont mal placés ou que ça ne donne pas envie aux gens d'acheter les produits parce que tout simplement ils ne voient pas les liens d'affiliation, ils ne voient pas où ça qu'ils peuvent acheter et ils ne voient pas surtout en quoi ça pourrait les aider dans leur quotidien. Et la troisième chose qui pourrait dire que tu ne gagnes pas d'argent en automatique, c'est que tes programmes d'affiliation sont tout simplement mauvais, que tu n'as pas les bons programmes d'affiliation, qu'ils ne convertissent pas tout simplement, qu'ils ne font envie à personne. Et donc dans ce cas, il va falloir que tu changes tes programmes d'affiliation. Donc on va reprendre ces 3 points pour te permettre d'enfin réussir à vivre de l'affiliation. Premièrement, au sujet de la création de contenu, si tu as lancé par exemple une chaîne YouTube ou un blog, c'est déjà excellent parce que ça montre que tu es dans la bonne voie. Créer du contenu, se faire connaître sur internet, attirer des visiteurs sur une vidéo, sur une page web, ça va être un très bon moyen sur le long terme de générer des revenus importants en automatique. Tout simplement parce que même quand tu ne travailleras pas, même quand tu ne feras rien, même quand tu dormiras, il y a des personnes qui iront visiter tes pages, tes créations, tes vidéos et donc qui vont tomber sur les liens d'affiliation à l'intérieur de ceux-ci. Et donc plus tu auras de liens, plus tu auras d'articles de blog bien référencés, plus tu auras de vidéos bien référencées et plus tu vas attirer énormément de personnes sur tes liens, plus tu vas attirer énormément de personnes sur ton contenu et donc plus il y a de personnes, plus il y a de vidéos, plus il y a de contenu, plus il y aura de personnes, et il y aura plus de personnes donc qui iront cliquer sur tes liens d'affiliation et achèteront le produit, la formation ou ce que tu proposes. Et donc tu vas devoir te discipliner à tourner des vidéos quotidiennement, écrire des articles quotidiennement, ou écrire du moins quotidiennement, apporter énormément de valeur dans tes vidéos, dans tes articles. Il ne s'agit pas de faire la promotion de ton lien d'affiliation, mais d'aider les personnes à résoudre un problème, à se sentir mieux par exemple, à gagner plus d'argent sur le web, etc., etc. Donc ça va vraiment être ça ton objectif au final, d'aider les personnes. Et si tu les aides suffisamment, ils n'auront aucun mal à te faire confiance également pour ton lien d'affiliation et donc après dépenser par la suite de l'argent. Concernant tes articles de blog, tu devras travailler ton référencement sur Google. Tu devras également faire de la promotion de ton blog. Donc ça peut passer par de la publicité payante si tu as les moyens. Ça peut passer par des articles invités. Ça peut passer par de la publication quotidienne et continue sur les réseaux sociaux. Ça peut passer par exemple tourner des vidéos et mettre les liens en rapport, les liens de ton blog en rapport avec la vidéo dans la description. Ça peut passer par énormément de choses. Tu peux également te créer des contacts dans le milieu dans lequel tu es s'il y a des personnes qui bloguent dans ton domaine et ainsi te faire après connaître par des personnes potentiellement plus grosses qui relayeront tes articles à une plus grosse audience et donc t'attireras du monde sur ton site internet. Au niveau de YouTube, tu peux faire
plus de contenu, tu peux également faire la promotion donc sur les réseaux sociaux, la publicité payante et pourquoi pas les mettre également dans tes articles de blog. Ça fait un espèce de croisement qui va te permettre d'attirer également énormément de personnes. Encore une fois, tu peux te créer une relation avec les autres vidéastes, youtubeurs de ta thématique pour te permettre de te créer un nom à l'intérieur de cette sphère et que les autres parlent de toi pour te faire connaître. Donc voilà, au niveau de la création de contenu, ça va être hyper important d'en produire régulièrement et de te faire connaître. Ça va être au final le meilleur moyen pour toi de générer des revenus en affiliation par la suite. Après, le deuxième problème, c'est que tu places mal tes liens d'affiliation. Au niveau de la vidéo, l'idéal, c'est de le placer vers le milieu de la vidéo, plutôt le début-milieu, et un vers la fin pour les personnes qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ceux-ci seront plus enclins à te faire confiance par la suite et à écouter tout simplement ce que tu as à dire. Tu places donc forcément également tes liens d'affiliation, 1 ou 2 maximum. Après, ça dépend dans la description. Je dis ça dépend parce que, par exemple, si tu es youtubeur muscu, tu peux mettre tous les équipements que tu as dans la barre de description et les gens comme ça, ils commanderont. Donc, plus il y a de liens, plus tu as de chance après que les gens achètent par tes liens. Et au niveau des articles de blog, l'idéal serait d'en mettre un également vers le milieu, début, milieu et un à la fin. Si tu as par exemple qu'une seule chose à proposer dans l'article, qu'un seul lien d'affiliation à promouvoir, si c'est par exemple une liste de livres et que tu mets les liens Amazon, eh bien ça s'appliquera pas pour toi. Mais si par exemple tu décides de faire la promotion d'une certaine plateforme, eh bien place un lien vers le début, milieu et un vers la fin en rappel. Comme ça, tu vas optimiser au maximum le nombre de clics sur ces liens. Personnellement, ce que je t'encourage à faire, c'est de faire la promotion de la plateforme Gifing. Alors, c'est une plateforme avec laquelle je suis affilié, mais qui va te permettre de générer des revenus assez conséquents. Je vais tout expliquer parce qu'on en vient au troisième point, qui consiste à bien faire attention au programme d'affiliation que l'on promouvoit. Bref, tu m'as compris. Déjà, il faut que tu aies testé toi-même ces produits, comme ça tu pourras mieux en parler, tu pourras vérifier la qualité et ne pas proposer des produits qui sont complètement nuls à ton audience, car elle te fera confiance 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais après elle va en avoir marre et ne plus te faire confiance du tout pour les prochains produits que tu lui conseilleras. Gifing a la particularité d'être une plateforme de GIF et vidéos libre de droit pour les professionnels. Ainsi, tu pourras utiliser le contenu de la plateforme, donc soit des GIFs et des vidéos, dans tes articles de blog, dans tes vidéos, pour augmenter encore plus le nombre de clics sur tes liens. Par exemple, il y a des GIFs qui sont dans le domaine du clic ici. Donc il y a un gros panneau clic ici que la personne tient comme ça. Et donc si tu mets un lien par exemple d'affiliation en dessous, il aura beaucoup plus de visibilité. Et donc tu auras potentiellement beaucoup plus de clics sur ton lien par la suite. L'avantage du Gifing, c'est que le programme d'affiliation est top. Il y a 45% de commission sur 2 niveaux, donc 30% sur le premier et 15% sur le deuxième. Sur des abonnements, donc chaque mois, chaque année, tu gagneras de l'argent en automatique grâce à la plateforme. Parce qu'au final, si tu recrutes quelqu'un et qu'elle n'auront pas son abonnement, eh bien tu continueras de toucher de l'argent, Tu continueras de toucher de l'argent. Eh bien, chaque mois, si elle a pris un abonnement par mois, chaque année, si elle a pris un abonnement chaque année. À savoir que l'abonnement par an est à 1 000 € par an pour un accès total à la plateforme. Donc c'est un prix dérisoire. Et donc toi, tu es commissionné à 30% de suite, soit 300 €. Il suffit que tu recrutes par exemple 10 personnes, ça te fait déjà 3 000 € par an. Et si tu en recrutes par exemple 50, soit environ 1 personne par semaine, ce qui est largement faisable, eh bien tu vas toucher déjà 15 000 € environ en automatique. 15 000 € par an, ce qui fait un peu plus de 1 000 € par mois et c'est largement suffisant pour vivre de l'affiliation. Tu auras alors tes premières commissions en affiliation. À savoir que si tu veux faire la promotion de Gifing, il ne faudra peut-être pas que tu t'arrêtes aux articles de blog et aux vidéos. Il faudra peut-être que tu sortes ta zone de confort et d'appeler des agences marketing, par exemple. Mais si tu as vraiment envie de gagner de l'argent en affiliation, eh bien c'est des choses qui sont potentiellement à considérer, à tester.
et des choses surtout qui vont pouvoir te ramener des revenus plus importants et plus conséquents que si tu t'arrêtes uniquement aux articles de blog et aux vidéos. Alors certes, l'affiliation, on a généralement l'impression que c'est totalement automatisé, que tu n'auras rien besoin de faire une fois que tu as posté la vidéo ou écrit un article de blog. Mais si tu veux maximiser tes résultats, eh bien tu peux faire du semi-automatique dans la mesure où tu appelles la personne au téléphone et si elle est intéressée, eh bien écoute, prends un abonnement et par la suite, ce sera en automatique. Si elle ne rompt pas son abonnement, tu continueras de toucher de l'argent année après année. Voilà. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi maintenant pour commencer à gagner de l'argent en automatique. Pour commencer, à gagner de l'argent en affiliation en automatique. Si la vidéo t'a plu, eh bien écoute, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Tu peux également visiter la plateforme Gifing. Je t'ai mis mon lien d'affiliation dans la description. Tu peux cliquer dessus, tu peux visiter la plateforme Gifing, t'ouvrir un compte si ça t'intéresse. Et si ça t'intéresse de faire de l'affiliation, je t'invite également à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affichera dans la description pour me dire que oui, tu as envie de faire la promotion par la suite de Gifing. Et dans ce cas, je t'ajouterai un groupe Telegram où l'on partage les meilleures informations possibles pour te permettre de faire au mieux la promotion de Gifing. Voilà, j'espère que la vidéo a pu t'aider, a pu t'éclaircir sur pourquoi tu ne gagnais pas d'argent et comment faire désormais pour gagner de l'argent en automatique. Et puis moi je te dis à dans la prochaine vidéo qui apparaîtra demain sur la chaîne.